recevrez une bombe, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes camarades. La présence de l'onction sur la terre est la preuve que Jésus est à la droite du Père. L'onction dans le croyant, c'est au fait pour prouver au monde que Jésus est vivant. Et je crois de tout mon cœur que cette génération ne passera pas. Le Congo saura que Jésus est encore vivant aujourd'hui. JLC, soyez transformés par la révélation de la vie du ciel sur la terre. Amen. Amen. Aide-moi à saluer 5 personnes. Dis-lui, tu as rendez-vous avec Dieu. Déplace-toi, trouve quelqu'un. Déplace-toi. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Jesus. Oh my God. Je sens la présence de Dieu. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Vous êtes les bienvenus à la JLC et à ce 4e culte des Pikaïzo Sunday. Et je crois que Dieu a rendez-vous avec un esprit. Un esprit a rendez-vous avec Dieu. Je disais qu'un esprit a rendez-vous avec Dieu. Dis avec moi, mon esprit a rendez-vous avec Dieu. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 55. On va lire juste le verset 1. Et ensuite on va rentrer dans notre texte de base, qui est Luc chapitre 1, le verset 35. Ésaïe, si quelqu'un est assis à côté de toi, demande-lui de s'élever afin d'honorer la parole, s'il vous plaît. À moins qu'il soit extrêmement malade, mais qu'il soit debout. Vérifie bien à côté de toi que tout le monde soit debout. Que même les bébés s'élèvent pour Ésaïe 55, le verset 1. Est-ce que vous y êtes? On va lire ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Comment est-ce qu'on peut acheter sans argent? Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, le verset 35. Est-ce que vous avez trouvé? Luc, c'est dans l'Ancien Testament, ça vient juste après le livre d'Habakkuk. Donc si tu cherches, tu trouves Habakkuk et juste après tu tournes, tu vas trouver le livre de Luc dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous y êtes? Il me dit que l'Ancien Testament, ça. Tu as trouvé? On va lire ensemble Luc chapitre 1, le verset 34 et le verset 35. Allons-y. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Depuis maintenant 4 dimanches, 3 dimanches et celui-ci est le 4e. Nous sommes en train de parler qui défie l'impossible. Et nous avions parlé le premier dimanche en expliquant que la foi était la clé. La génération qui va faire de grandes choses en cette génération, en ces temps, ce sera une génération qui a la foi et qui croit que
Rien n'est impossible à Dieu. Le Le deuxième dimanche, on a commencé à toucher sur les choses ou sur les comment cela se fera-t-il. On a dit que lorsque Dieu te promet des choses impossibles, il l'accomplit premièrement par sa puissance. Par le Saint-Esprit d'abord. Et on a commencé par parler de la puissance du Très-Haut. Le dimanche passé, nous avons commencé à parler maintenant de cette puissance dont l'ange a dit à Marie que la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Nous avons dit que le mot la puissance te couvrira de son ombre, ce qu'on appelle épikaizo en grec. Et nous avons dit que c'est la manifestation physique et tangible de la présence de Dieu. Épikaizo, c'est lorsque le divin supplante l'humain et s'impose dans sa réalité. Et nous avons dit que c'était cette puissance que Dieu avait utilisée pour matérialiser la parole afin qu'elle devienne un bébé dans le ventre de Marie. Ça, c'est quelque chose d'impossible. Et que Dieu a réalisé grâce à cette puissance qu'on appelle épikaizo. En ces temps de la fin, Dieu va libérer cette puissance à nouveau dans l'église afin de permettre aux croyants de réaliser ce qui est impossible. Celui qui me donne un amen bien devient candidat à cela. Et le dimanche passé, nous avons dit que pour activer cette puissance, premièrement, il faut connaître ce qu'on appelle la mort en soi. Et c'était formidable. Aujourd'hui, j'aimerais très vite aller sur les 3 autres points. Et nous allons prier. Mais j'aimerais te prévenir. Sois prêt. Parce que quelque chose va venir sur toi. Tu n'as pas donné la main. J'ai dit sois prêt. Parce que quelque chose va venir sur toi. L'ange a dit le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrir. Dieu, mon Dieu. Écoute-moi très bien. Par la puissance de Dieu, tu vas accomplir des exploits sur la terre. Par la puissance de Dieu, tu vas faire des choses qui seront 10 fois, 20 fois, 50 fois plus que ceux de ta génération. Nous sommes au temps de la confrontation. Nous sommes au temps de la confrontation. Lorsque tu te dis que tu es enfant de Dieu, quelqu'un d'autre te dira que moi je suis dans une loge, j'appartiens à une fraternité. Et si tu es enfant de Dieu, ça ne va plus être que dans mes paroles. L'apôtre Paul a dit, et ma parole et ma prédication ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais à la démonstration d'esprit et de puissance. Quelqu'un ici, dans ton université, tu vas démontrer la puissance de Dieu. Tu vas démontrer la puissance de Dieu. Là où tu le vois, tu vas démontrer la puissance de Dieu. Je dis, oh mon Dieu, l'entreprise où tu travailles, tu vas démontrer que toi tu opères dans une fréquence très élevée de la puissance de Dieu. Alors que les uns sont obligés de sacrifier leurs enfants, de sacrifier leurs cousins, de faire diverses abominations. Toi, tu as plus que ça. Tu bois les sangs de Jésus. Tu manges la chair. Dis avec moi, je ne suis pas normal. Non, je ne t'entends pas dire, je ne suis pas normal.
suis pas normal. Arrête de croire que tu es un homme ordinaire. Arrête de croire que tu es une femme ordinaire. Parce que pour que tu arrives ici, Dieu a sacrifié son propre fils. Si les saints ont sacrifié leurs enfants, toi, Dieu a sacrifié Dieu pour faire de toi Dieu devant les autres. Aïe, 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 aïe. Je répète, Dieu a sacrifié Dieu pour faire de toi Dieu devant les autres. Si les uns, le prix de leur élévation sont au fait le sang de leurs voisins, le sang de leurs enfants, toi, le prix de ton salut, le prix de ta guérison, le prix de ton élévation, le prix de ta bénédiction, c'est le sang de Dieu, c'est le sang de Dieu, c'est le sang pur, sans tache, c'est le sang de Dieu sur la croix qui te garantit la promotion. Alors, lorsque les uns entrent dans l'homosexualité pour avoir les promotions, lorsque les autres lisent des livres magiques pour avoir la bénédiction, dis à cela que moi, je vais monter par le sang de Jésus. Je vais m'élever par le sang de Jésus. Je vais devenir millionnaire par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je disais par le sang de Jésus. Non seulement le sang a coulé sur la croix, mais chaque mois, quand je viens à la guerre, je prends le sang, je prends la chair et je bois. Dis-moi avec moi, je ne suis pas normal. Encore le normal à la chaque mois. Dis ça en français. Quel genre d'humain voit les sacs chaque mois? Comme le dimanche prochain, tu viendras ici. Et on va te donner le sang. Tu vas boire. On va te donner la chair. Tu vas boire. La différence entre ça et la sorcellerie, c'est que les sorciers mangent la chair des hommes. Toi, tu manges la chair des Jésus. Alléluia. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La Bible dit la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce. Nous avons contemplé sa gloire. Comme la gloire d'un fils unique. My God, celui que tu manges, c'est le Fils de Dieu. Celui que tu manges, c'est la parole faite chair. Tu le manges, tu n'es pas normal. Attends,
Quand tu viens à la GFC, tu n'es pas normal. Quand je me réveille le matin, je ne suis pas normal. 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 Je suis né de Dieu. Je ne suis pas normal. J'ai le Saint-Esprit en moi. Les autres, ils sont possédés par des démons. Moi, je ne suis pas possédé. Mais je fais tu es rempli du Saint-Esprit. Tu n'es pas normal. Quand ça te prend, tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Qui va te manger? Qui va t'ensorceler? Qui va te bloquer? Tu n'es pas normal. Je veux le dire encore que ton esprit entende ça. Tu n'es pas normal. Arrête de croire ça. On t'assorcelle. Parce que juste dis avec moi power. Nous avons dit que pour activer cette puissance, il faut la mort en soi. Le message sera disponible bientôt sur lui. Pour activer cette puissance, est-ce que tu es prêt? Non. Est-ce que tu es prêt? Je veux retrouver l'assemblée que je dirige. Est-ce que tu es prêt? Dis avec moi avant. La deuxième chose, quand tu veux activer cette puissance, c'est la soif. C'est la soif. C'est la soif. Jean chapitre 7, le verset 37 au verset 39, il est écrit le dernier jour de la fête. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus et vous s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Comme le dit l'Écriture, le désir de l'esprit que devait recevoir ceux qui croient. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Écoutez ça. Je ne voulais pas enseigner sur la soif aujourd'hui, mais j'aimerais te faire comprendre une réalité spirituelle. Les choses de l'esprit ne se donnent pas gratuitement. Répète ça avec moi. Les choses de l'esprit, les plus forts, les choses de l'esprit ne se donnent pas gratuitement. Tout a un prix dans le monde spirituel. Voilà pourquoi Dieu, quoi qu'étant le Tout-Puissant, ne pouvait pas nous sauver sans pour autant payer le prix. Ce Père, tout a un prix, mais seulement tout ne se paye pas avec l'argent. L'argent dans le monde économique, l'argent, ce n'est pas ça qui constitue la richesse. L'argent, c'est un moyen d'échange. Est-ce que je me fais comprendre? Yes. L'argent, ce n'est pas la richesse. C'est pourquoi tu commets une grave erreur. Cours après l'argent. Bientôt, on va lancer les cultes des hommes d'affaires. Et je commence à sentir que ça commence à venir dans mon esprit. Peut-être que ça sera en 2020. Parce que je veux élever des hommes et des femmes qui vont contrôler l'économie du monde. Tu n'as pas dit la même tellement que tu penses que je parle. L'argent, ce n'est pas
pas ce qui constitue la richesse. On ne qualifie pas un riche sur base de combien il possède dans son compte. C'est sur base des investissements qu'il fait, sur base des choses et des choses qu'il possède. Mais ce n'est pas un cours sur ça. C'est que je vais te faire comprendre. Que l'argent est un moyen d'échange. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur? C'est un sac Hermès. Un sac Hermès qui nous coûte peut-être 3500 €. Vous voyez? C'est le sac a de la valeur. Et on essaye d'estimer la valeur du sac et on donne un moyen d'échange. Si tu veux avoir le sac, voilà le moyen d'échange. Trouve 3500 $, apporte et nous te donnerons le sac. Parce que celui qui a $20, il a l'argent, mais il n'a pas l'équivalent de la valeur du sac. Quelqu'un est avec moi? Amen. Ainsi donc, dans le monde spirituel, il y a un échange dans tout ce que nous faisons. La raison pour laquelle nous amenons l'argent à l'église, ce n'est pas que l'argent est important. C'est parce que toi tu apportes de l'importance à l'argent. C'est pour ça que tu prends ce qui est important à tes yeux, tu amènes devant Dieu. Mais en réalité, c'est quelque chose d'autre qui se donne dans le monde spirituel. Arrêtez de croire que tout est gratuit. Parce que même la qualité de l'enseignement est payée par le gouvernement. Ça serait gratuit si les professeurs et les établissements auraient dit on ne paye plus personne, on ne paye plus rien, qui ne viennent pas dans la connaissance. C'est que les sommes dans le millénium, Jésus est venu. Parce que quelqu'un doit payer. Et comme le gouvernement n'a pas d'argent, le chef de l'État va se lever le monde entier et les autres personnes payent. C'est comme ça que nous sommes un pays pauvre. Même notre budget, presque à 80%, doit venir de l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi je monte dans ces choses-là. Je ne sais pas si tu me comprends. Tu dois savoir payer quelque chose. Ce n'est pas gratuit. Il y a un prix pour tout. Aujourd'hui, tu peux jouir d'un travail où tu as un bon salaire. Mais c'est à quel prix? C'est à prix de plus de 18 ans de ta vie investie. Sur les bancs de l'école. C'est à ce prix-là. C'est à ce prix-là. C'est à ce prix de grand sacrifice. Écoute-moi, cher Congolais. Tu dois enlever la mentalité de la gratuité dans ton esprit. Si tu veux un jour progresser, la vie n'est pas gratuite. Ta mère a sacrifié 9 mois de sa vie pour te porter. Tes parents ont dû sacrifier leurs économies pour faire le lait, pour te nourrir, pour t'instruire. C'est beaucoup de prix. Quand tu deviens grand, tu commences à blaguer avec la vie. C'est une insulte, c'est comme ça que beaucoup de gens insultent ta mère. Insulte ton père. Et tu dis qu'il est sorcier. Yo, non. Tu m'énerves. Parce que tu payes un prix. Le point spirituel, quand tu n'es pas en mesure de payer,
Quelqu'un d'autre paye pour toi. Quand tu es bébé, c'est tes parents qui payent. Ils payent pour toi. Je trafique, tu prennes des enfants. À un moment, tu devras payer le prix. Dis avec moi, rien n'est gratuit. Dis avec moi, rien n'est gratuit. Même les aides internationaux. J'ai pensé que c'était gratuit. C'était pas au monde ou pas. Compassion. Je découvre. C'est une dette. On s'entête. Il vient de l'église des dettes. Donc, sur le budget, par exemple, une affaire que des routes doivent être construites, ça peut nous coûter 3 milliards. Et l'Union européenne, dans les 3 milliards, peut nous donner peut-être 200 millions sterling. Les restes, ils nous ont empruntés. Mais le reste du désert, c'est sur la pluie de l'Union. Vous allez payer. Oui. Tout a été. Maintenant, tu vas voir quelqu'un. Il veut du succès. Tu vas chez le féticheur. Et le féticheur dit amène-moi un poulet blanc, une poule blanche, un drap blanc. J'ai dit comme j'ai vu dans les théâtres. Amène un drap blanc. Amène l'argent. Et toi il fait une cérémonie. C'est fini, il part. Quelques semaines après, ta mère meurt d'une mort difficile. Tu pleures. Le deuil dans la famille. Et puis après quelques temps, tu as un succès fou. C'est au prix de la vie de quelqu'un. C'est pourquoi ne vous laissez pas tromper par l'ennemi. Il n'y a jamais rien pour rien. Le diable ne te donnera jamais quelque chose gratuitement. Si c'était comme ça, mais l'Afrique s'était déjà développée. Parce que le diable commence d'abord par contrôler toutes les grandes puissances du royaume. Rien de gratuit. On a dit non. Je connais un Mali. Lui, il aime ses pas les gens. Tu vas augmenter tes chances à la vie. Pose la question. C'est quel prix? Et tu peux avoir ton âme. Et tu pries. C'est pas ma prédication, mais je sens que je dois le dire. Il faut que tu aies conscience qu'il y a un prix pour tout. Et maintenant, quand tu viens chez Dieu, oh, chez Dieu aussi, c'est pas gratuit. Non, il n'y a rien de gratuit. Ne vous trompe pas. Le salut n'est pas gratuit. C'est au prix du sang de l'agneau. Dieu a fait le sacrifice ultime. Malgré que Jésus est mort, la Bible dit il ne fait pas grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Oh, je crois que les rencontres même le salut qui est pourvu. Si je vais accéder à ça, il faut que j'amène un moyen d'échange. Le moyen d'échange, c'est la foi. Donc chez Dieu aussi on achète. On n'achète pas avec l'argent. On achète avec la foi. Dans Ésaïe 55 que nous avons lu, il dit ceci. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Venez acheter. Venez acheter sans argent. Comment on peut acheter sans argent? Parce que
soif kozala na posa est l'un des grands moyens d'échange dans le monde eza spirituel. eloko moko ya motuya na ozali mokili ya molimo. Si tu comprends ça, ta vie ne sera plus jamais soki pareille. ososoli yango bomoyi nde kozala su lolenge moko Ce te. que tu ne désires pas à l'intérieur oyo de ozosala toi, posa nango te na kati na yo tu ne peux pas l'avoir. okoki kozwa yango te. La soif est comme un aimant. kozala na posa ezali oyo ebendaka. Quand tu l'actives à l'intérieur de ntango toi, osali yango na kati na il yo y a une puissance magnétique eza na qui nguya s'active moko oyo ebendaka. et elle va attirer vers toi ce dont ebanda tu cherches. kobenda nyonso oyo ozoluka. Dieu est esprit. nzambe aza molimo. Il ne peut pas te donner physiquement ce que akoki tu cherches, kopesa yo te oyo ezali na mais bomosuli. c'est avec la soif. kasi ezali na posa. Quand tu t'approches de Dieu ntango ozopusa nepo ya nzambe et la soif, zala na posa là makasi. le principe de la soif, oyo ezali mobeko moko ya c'est kozala que tu posa. ne peux désirer que ce qu'il y a déjà à l'intérieur de toi. okoki kozwaka na posa ya eloko eza Tu deja ne kati na peux yo. pas désirer la richesse. okoki te kozala na posa ya bosui. Si Dieu ne t'a pas destiné à être soki riche, nzambe abenga yo te ozala na bosui. tu ne peux pas désirer la puissance. kosenga nguya te. Si Dieu ne t'a pas destiné à être nzambe puissant, abenga yo te ozala tu moto ya ne peux nguya. pas désirer le prophétique. okoki kozala motalisa Si kolisa. Dieu ne t'a pas destiné au prophétique, il faut que tu sois appelé à quelque chose. Dieu doit avoir mis en toi au préalable la chose eloko que tu désires. oyo eza na posa nango. J'aimerais te dire, nalingi naloba na yo ce que tu cherches oyo ezoluka est déjà à l'intérieur de toi. eza deja na kati na yo. Mais ta soif kasi posa na yo est le moyen d'échange ezali lolenge oyo ekosala ete pour le faire quitter du surnaturel elongola ezali eloko ya mosika et te le matérialiser. ekomisa yango na bonzoto. Avance prophète. Et quand tu veux activer la puissance, ntango olingi opelisa oyo ezali la nguya. puissance du Très-Haut, nguya ya moliki tu oyo dois eleki likolo. être un assoiffé. esengeli ozala moto La azalaka na soif posa. de Dieu posa ya nzambe va te pousser dans des retraites. ekomema okende La na soif de Dieu posa ya doit te nzambe. pousser à faire des jeûnes Et prolongés. na okila ya La koleka. soif de Dieu posa ya nzambe va t'attirer vers Dieu. ekomema yo po ya J'aimerais te nzambe. pousser à lire un texte nalingi extraordinaire. napusa yo otanga makomi moko. Nous ferons un séminaire sur la soif. tokozala na oyo ezali mayangani Dis moko avec likolo na moi, ngo. Seigneur. lobe longo na ngai yesu. Dis le plus fort, Seigneur. yesu Seigneur, Kolo, kolo. dis le Seigneur. Kolo. J'ai soif de toi. naza na posa na yo. Apocalypse 22. Écoutez ce qui se dit. yoka oyo elobami. Mande libra dova askima atei. Qui les braille et venir sache. Baradianam ase. Apocalypse 22 verset 17. Il est écrit. ekomami Et l'esprit et l'épouse disent. molimo mpe oyo ezali mobali alobi. Viens. yaka. Dis avec moi, viens. loba yaka. Dis plus fort, viens. loba yaka. L'esprit molimo et l'épouse mpe na mwasi ensemble. esangani Ils disent. elobi Prêche yaka. avec moi. Dis avec moi, viens. lobe longo na ngai yaka. Dis le plus fort, viens. loba yaka. Ils disent Maranatha. Viens, Seigneur. yaka nkolo. 2. ya mibale. Et que celui qui entend na oyo akoyoka dise aloba viens. yaka. Dis avec moi, viens. lobe longo na ngai yaka. Non, dis plus fort, viens. loba yaka. 3. ya misatu. Et que celui qui a soif na oyo aza na posa vienne. aya. oh. Cette prédication, c'est un peu pour les gens qui ont un peu de... mateya oyo eza mpona bato oyo baza. c'est fort. Jésus va venir. yesu akoya. Il va se poser dans les airs akotelema oyo ezali likolo. et nous irons vers lui. mpe tokokende mpa na ye. L'enlèvement. na oyo ezali kololo. Mais écoutez, yoka. yaka. tiens-toi là. Viens. Tiens-toi là. Bon, yo comme on l'a dit pembe pembe. Tout ça que yo Yesu. Les gens ont des imaginations. Ils se bato disent, baza na mabanzo moko. ils s'habillent en blanc blanc. alataka pembe pembe. Comme ça, il a la jeans. Na Oh. polo. Normal. Yesu abaka kaibi.
Il est en vision. Dans le monde spirituel, il parle avec Dieu. Il a des grandes révélations. Il dit ceci. Lui, c'est l'épouse. Moi, c'est l'esprit. Jésus. Ok? Et au salabiso. On dit ceci. L'esprit, l'épouse et l'esprit, nous deux, nous sommes en train de dire viens, viens. Nous sommes ici. Seigneur, on dit Seigneur, nous voulons te rencontrer. Viens. Nous voulons reviens, Seigneur, viens. Au moni, tu as viens. Fais comme ça. Faites ceci. Viens. On t'appelle, non? Depuis ton banda benga na 2000 ans passés. Depuis qu'on a commencé à l'invoquer depuis la viens. Il vient toujours pas. Mais il va venir. Et puis on dit ceci. Que celui qui entend, que lui aussi. Donc c'est vous, non? Vous entendez? Oui. Qu'il dise, dites-lui ça. Donc il y a l'esprit, il y a l'épouse, il y a celui qui entend. Nous tous on doit dire quoi? Mais quand il arrive, à un moment, il s'arrête et il dit ceci. Que celui qui a soif, que lui n'attende pas que Jésus vienne à lui. Que lui n'attende pas que Jésus revienne. Que celui qui a soif, que lui vienne. Que lui vienne. Il est possible de voir Jésus avant que Jésus ne revienne. Il est possible de manifester Jésus avant que Jésus ne se manifeste. La différence, c'est que les uns sont là en train de dire viens. Mais celui qui a soif ne reste pas sur place. Il dit non. Je ne vais pas attendre que j'arrive au millénium. Je dis Seigneur Jésus, j'ai soif. J'ai besoin de je peux te voir. Et c'est Jésus maintenant. Tu commences à dire viens. Dis Seigneur, j'ai soif. J'ai soif de toi. Et c'est Jésus qui t'appelle sans que tu ne te rendes compte. Ta soif va t'emmener dans la dimension où tu vas voir Jésus avant que ceux qui attendent ne voient Jésus. Avance, prophète. Ta soif va te permettre de toucher aux choses qui sont destinées plus tard pour tout le monde. La soif. La soif. C'est la monnaie. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La génération qui bougera le monde, qui va défier l'impossible. Ce n'est pas des gens normaux. Ce n'est pas des gens qui attendent, qui croisent les bras et qui chantent Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah Lole. Merci. Zélat. Attends. Mais il y a de ceux-là qui n'attendent pas que Dieu fasse comme il veut. Non. Ils se disent il y a un monde à sauver. Ils se disent il y a des malades par-ci par-là. Ils se disent il y a un prix, il y a une couronne. Et ils font le pas. Ils font le pas pour chercher la face de Dieu. Trois choses concernant la soif. Un, je l'ai déjà dit, je le répète. Tu ne peux désirer ce qu'il y a déjà en toi. Je ne sais pas si ça t'arrive. Si tu n'as jamais bu le coca, tu ne peux jamais avoir soif de coca. Non. C'est parce qu'un jour, tu as déjà bu le coca. Et quand tu as eu soif, ton système t'a dit cette soif ici là, pour qu'elle s'étanche, cherche le coca.
À l'époque, j'étudiais à la 7e rue. ntango tomana na 7e rue. Mention spéciale, complexe scolaire Africa. Bon. Libanga na bino yango wana. J'ai quitté à pied pour pour aller chez nous. Arrivé vers 10e rue. Sur le petit boulevard industriel. On voit une dame. Elle était presque morte. Les yeux étaient retournés. Les gens étaient là. Akoufi. Un papa est venu. Elle doit avoir faim. Cherchez-lui le sucré. Un coca, ça va donner la force. Avec le pain moambé. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de force. Le pain moambé. Écoute-moi, ça t'arrive? Tu vois un homme de Dieu fonctionner. Tu sais que c'est pas possible. Tu vois quelque chose. Spirituel, on parle pas seulement des choses spirituelles, on parle même des choses réelles. Tu es sur les sites internet comme ça. Et tu vois une belle Bentley, une Rolls Royce. Et tu sens, ça c'est pas la convoitise. C'est parce que le programme là est installé en toi. Yes. Le logiciel est installé en toi. Tu te sens attiré par ça parce que c'est en toi. J'aimerais te dire, ce que tu cherches n'est pas loin de toi. Ta soif va te pousser à chercher Dieu. Cherche Dieu. Sois sérieux. Travaille profondément jusqu'à ce que tu vas le manifester. Ainsi je prophétise 2020, ce sera pour toi l'année de la manifestation des choses que tu as longtemps désirées. Ça sera l'année Phanérosis. Retenez cela. Rendez-vous le 31 décembre. Power. C'est en toi. C'est pas à l'extérieur de toi. Lorsque j'étais encore plus jeune dans la foi, je pouvais voir le pasteur Béni faire le travail, faire le service. Il y avait les miracles. Je ne pouvais pas faire les miracles moi, mais je sentais que c'est comme ça que ça doit être. Et je pleurais. Je pleurais devant Dieu. Je disais à Dieu ça. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Ce qui me convient. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ayaka sobra dayama. Aujourd'hui, qu'on me mette sur un même plateau que Béni-In, il saura que Dieu est noir. Power. À l'époque, je ne l'avais pas. À l'époque, je ne l'avais pas. Écoute-moi. Ne t'inquiète pas de choses que tu désires que tu n'arrives pas à avoir. Écoute, il y a une boutique. Il y a un magasin. Il y a un supermarché. Ce n'est pas un supermarché terrestre. Ce n'est pas un supermarché américain. Ce n'est pas Amazon. Ce n'est pas autre site là comme ça que je ne sais pas citer ici. Il y a un magasin où tu peux acheter ce que tu cherches. Ce magasin s'appelle la présence de Dieu. Ça s'appelle la présence de Dieu. www.mabolongo.com. Yes. Lorsque tu désires ce que les hommes ne peuvent pas te donner, va auprès de celui qui est la source de toutes choses. La Bible dit, lorsque vous priez, dites, notre
Père qui est aux cieux. Donne-moi un amen, j'aimerais prêcher pendant quelques minutes. Donne-moi un amen, j'aimerais prêcher pendant quelques minutes. Non, donne-moi un amen mieux que ça. Écoute-moi très bien. Abba, en hébreu, veut dire Père. Père en hébreu, ça veut dire Abba. Mais Abba veut dire la source. Power. La source. Je disais la source. Abba veut dire la source. En d'autres termes, elle est une source indépendante qui existe d'elle-même, mais ayant la capacité de faire exister toutes choses. C'est pourquoi, au commencement, Dieu. En d'autres termes, le commencement a eu un commencement. Mais Dieu est la source qui a fait commencer le commencement. Je ne sais pas si je peux prêcher à quelqu'un. Écoute-moi très bien. Le commencement a eu un commencement. Mais Dieu, il est l'alpha et il est l'oméga. Ça ne veut pas dire le commencement et la fin. Ça c'est la français. En hébreu ou en grec, ça veut dire ceci. Moins l'infini, plus l'infini. Oh, Dieu est la source de toutes choses. Quand la terre était remplie de ténèbres, il a dit que la lumière soit. Et Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Si Jésus est la lumière du monde, et qu'il a commencé, c'est lui qui a créé toutes choses, et qu'il a dit que la lumière soit, la lumière est venue d'où? Si lui est la lumière du monde, ça veut dire que la lumière est sortie de lui. Mon Dieu, mon Dieu. Les choses. La terre était informée de vide. L'esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Les scientifiques vont dire, Dieu n'a pas créé les eaux. Les eaux ont existé de soi-même. Mais ils ont oublié que Jésus a dit que celui qui boira de cette eau. My God, my God, my God, my God, my God. Il est l'eau de la vie. Lorsqu'il rencontre la femme samaritaine, il dit, écoute, si tu connaissais le don de Dieu, mais c'est toi qui allais demander l'eau. Cette femme dit, donne-moi de cette eau que je boive, afin que je n'ai plus soif. L'eau est sortie de Dieu. La terre est sortie de Dieu. Et si la terre est sortie de Dieu, les arbres sont sortis de Dieu. Les fers, les minéraux sont sortis de Dieu. Car il est le Abba. Et Jésus dit, lorsque vous priez, n'appelez pas seulement Elohim, n'appelez pas seulement El Shaddai, n'appelez pas seulement Melchadishkem. Non, 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 non. Quand vous priez, dites, ma source qui est au ciel. J'aimerais dire à un croyant que ta source n'est pas terrestre. La source de ton élévation n'est pas sur la terre. La source de tes millions ne sont pas sur la terre. Ta source est au ciel. Quand tu pries, dis la source de mon travail, la source de mes diamants, la source. Quand tu as soif, va auprès de la source. Et en lui, tu peux tout avoir. Je disais en lui, tu peux tout avoir. Ce que tu cherches est disponible. Ce que tu cherches est disponible. Mais ça a un prix. Le prix, c'est ta soif. Dans la présence de Dieu, le mot de passe qui t'ouvre la porte, c'est la soif. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi David a eu la royauté. Il a eu les richesses. Mais il a eu beaucoup d'expériences spirituelles. Dans le psaume 42, il prie comme une biche. Ainsi mon âme a soif. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Je ne sais pas comment expliquer ça. Tu vois, si tu fais 2 jours sans manger, tu vois les genres de faim que tu auras. Cette faim-là te poussera à aller chercher la nourriture à tout prix. Et Esaïe
a eu la nourriture au prix du droit d'aînesse. Maintenant, quand tu commences à devenir mature spirituellement, tu n'auras plus faim des choses de la terre. Tu commences à chercher les choses d'en haut. Power. Rendez-vous 7 jours de gloire. Les choses d'en haut. Et ça va créer cette même faim-là. Où tu te retrouves en train de trembler. Dans une réunion où Dieu descend, tu pleures. Tu te dis, j'ai besoin de ça. C'est ce que je veux. C'est ce que je désire. C'est ce qui va te mettre à genoux pendant 3 heures, pendant 4 heures, pendant 5 heures. Parce que tu as une soif. Et si tu as la soif, il y a une promesse dans le royaume. La Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Cette matinée, le Seigneur m'a dit, il va étancher la soif de plusieurs. Il va étancher la soif de plusieurs. Mais allons-y rapidement, besoin de 2 autres choses. Je ne vais pas pouvoir expliquer le deuxième. Je vais aller au troisième. En vous citant le deuxième quand même. Deuxième clé, comment activer cette grande puissance de Dieu? C'est en demeurant. La clé, c'est demeurer. Dis avec moi demeurer. Dis avec moi demeurer. Demeurer, c'est habiter. C'est résider. C'est une résidence permanente. Tu ne quittes pas. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Avant de reposer à l'ombre du Tout-Puissant, avant de reposer sur Epikaizo, tu commences à fonctionner comme Pierre dans Actes chapitre 5. Dans Actes chapitre 5, la Bible dit, on posait les malades sur les routes et on cherchait à ce que l'ombre de Pierre puisse ne fût-ce que toucher, ne fût-ce que toucher un malade afin qu'il soit guéri. Il a commencé à opérer avec Epikaizo. Oh my goodness. Cette dimension existe. Mais pour y arriver, il faut que tu fasses le choix de demeurer dans sa présence, de faire de sa présence ta maison. Je veux demeurer où tu es, rester toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Conduis-moi plus près de toi. Je veux demeurer près de toi, rester dans ta présence, manger à ta table, environné de ta gloire, dans ta présence. Rester toujours plus près de toi, toujours près de toi, toujours près de toi, oh mon Dieu. Kovana pembeni yangonde esengonanga nayo kaka mongona yangonde esengo kovana pembeni nayo ngonde makasi nanga nayo kaka mongo ngonayo
yangonde se nava na wapie nava na wapie ngai nava na wapie nava na wapie epana yo na ekosete o ngai nava na wapie quand je chante ça, ce n'est pas des paroles en l'air. C'est parce que tout ce que je désire, c'est être avec lui. C'est m'asseoir avec lui. C'est passer du temps avec lui. C'est passer des journées avec lui. Juste sa présence. Écoute-moi très bien. Celui qui passe du temps dans la présence de Dieu finit par devenir porteur de Dieu. Dieu ne peut pas se laisser porter par ceux qui ne demeurent pas dans sa présence. Voilà pourquoi il y avait une tribu que Dieu avait mise à part pour que tu demeures dans la présence de Dieu 24 heures sur 24. Et c'est cette tribu que Dieu avait choisie pour que parmi eux qu'il y ait des hommes qui vont porter Dieu, qui vont porter l'arche de l'alliance. Quand ils seront en train de se déplacer, ce sera Dieu qui sera en train de se déplacer. J'aimerais parler à cette génération. J'aimerais parler à l'église du Congo. Il y a un appel depuis le trône de Dieu. Cet appel, c'est pour ceux qui vont devenir des porteurs de la gloire, des porteurs de la présence de Dieu. Mais pour ceux, il va falloir traverser les voiles et arriver jusque là et demeurer. Et demeurer. Et demeurer. Je sens une présence. Je sens une présence. La présence de mon Dieu. Je sens la présence. Rasovrigedia solegredia Krantozi paradicoporobossiate Lere Zagrine koragadi sopra evegedi Sandro giba sopala diave Shalamandolo boko siatala Kandre kezozo godobo Shalabradua vegaso Indroto sosokope Rakipo hobosoko Ratonta zikamanto Rabibobo shandolo boko siata Rasasosa kimpa Intorododia shkame Rakonta zaka Rabodo shato shakape Rasasoso kote Rasi peregesu Indroto shkama Kandro soso sokopo Sharadada Shota Kandro do Shotro Kosopla Kanana Navanda Gai Navanda Gai Navanda Inayo Inayo Zambe Natongaye manangaye Mosikate na présence na yo. Je vais encore demeurer, Yahweh. Je vais encore demeurer, Yahweh. Je vais encore demeurer.
Ce message n'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont venus ici. Ils n'ont rien à voir avec Dieu. Ils ne veulent même pas de Dieu. Je peux voir ça dans vos cœurs. Tout ce que vous désirez, c'est des richesses de ce monde. Tout ce que vous désirez, c'est le mariage. C'est la santé. Mais il y a plus que ça. Il y a Dieu. Il y a Dieu. Il y a Dieu. Dieu ne cherche pas ceux qui veulent de lui que ce qu'il y a dans sa main. Non. Il cherche lui. Ceux qui le cherchent lui. Ceux qui le veulent lui. Ceux qui le désirent lui. Ceux qui veulent résider avec lui. TLC. Et il cherche ceux-là qui vont tourner leur cœur et qui vont dire Seigneur, c'est toi que je veux. C'est toi. Tu es peut-être venu chercher la guérison, mais c'est toi que Dieu veut. Tu es venu chercher le travail, mais c'est toi qui veux. Troisième clé pour activer cette puissance, c'est de parler en langue. 1 Corinthiens 14 verset 2, Exode chapitre 34 verset 29. La Bible dit Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que sa peau, la peau de son visage rayonnait. La Bible dit parce qu'il avait parlé avec Dieu. Pendant 40 jours, Moïse a parlé avec Dieu. Et quand il a quitté sa présence, son visage a commencé à briller. 1 Corinthiens 14 verset 2 nous dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, car personne ne le comprend et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui parle en langue fait la même chose que Moïse a fait devant Dieu. Et le parler en langue va prendre ce qu'il y a en Dieu et va le mettre en toi. Église, ce n'est pas juste quelque chose qu'on doit profaner. Le parler en langue, ce n'est pas de la blague. C'est un pouvoir que Dieu donne. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. C'est une capacité que Dieu t'a donnée pour que tu converses avec lui directement, sans passer par les intermédiaires de ton cerveau, sans passer par l'intermédiaire de ton âme, sans passer par l'intermédiaire de tes émotions, sans passer par les intermédiaires de tes envies, de tes convoitises. Quand tu es faible, parle la langue. Quand tu veux prier, parle la langue. Quand tu es en retraite, parle la langue. Quand tu parles avec Dieu, ton visage va finir par briller. Plus tu parles avec Dieu, plus tu seras capable de l'écouter. Plus tu seras capable de l'écouter, plus tu seras en mesure de le manifester. Oh my God. 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 Oh. Saint-Père, nous t'adorons.
précieux Jésus, le Sauveur. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Saint